Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Xoxo, comme si demain n'existait pas, de Axio, publié aux éditions K-World. Dans cette romance américano-coréenne, nous allons faire la rencontre de la talentueuse Go Jenny. Cette adolescente de 17 ans est née à Los Angeles de parents sud-coréens. Sa mère, So-jung, est avocate des droits des étrangers et son père tenait le karaoké de Jae avec son meilleur ami d'enfance. Jenny est une violoncelliste émérite, mais ce soir, après avoir terminé avec succès son audition, elle est dépitée et découragée par les critiques des juges. Sa musique est belle et technique, mais elle manque d'âme. Quand elle se confie à son oncle Jae, qui bien que non lié biologiquement à son défunt père, mort des années en amont des suites d'un cancer, ce dernier la rassure. Il croit en ses capacités et pense juste qu'elle a besoin de vivre plus. Car s'il y a bien une chose que Jae sait bien faire, c'est profiter de la vie au présent, sans s'appesantir outre mesure sur les erreurs passées et celles à venir. Jenny travaille avec lui tous les soirs au karaoké, tout en avançant sur ses cours jusqu'à l'arrivée des clients et de Bonnie, l'étudiante Mossad qui gère les services de nuit avec oncle Jae. Ce soir-là, bien qu'un peu affecté par ses critiques, la transformant en un simple robot violoncelliste, les clients sont présents et une cabine vient de dépasser son temps. Jenny doit leur dire de sortir ou de payer une heure supplémentaire. Quand elle entre dans la plus grande cabine, elle n'y trouve qu'un unique jeune homme qu'elle estime être de son âge. Grand, beau, avec un bras dans le plâtre, avachi sur la banquette. Elle lui demande de partir ou de repayer en anglais puis en coréen. Le jeune homme lui dit avoir compris mais ne se lève pas pour autant. Intriguée par ce beau gosse, sorti tout droit d'un clip, elle commence à lui poser des questions. De fil en aiguille, elle lui propose une bataille de karaoké avec à la clé une heure gratuite. Bae Ji-woo, qui n'a pas un sou en poche, accepte mais se fait battre par Jenny puis part. Après son service, Jenny part prendre son bus et recroise l'inconnu du karaoké. Ce dernier sauve une grand-mère de la chute et se fait bousculer par un groupe d'étudiants éméchés lui tirant une grimace. Jenny ne l'accepte pas et prend à partie le fautif, leur attirant à tous les deux des ennuis et les obligeant à s'enfuir en dehors du bus. Ils atterrissent au festival coréen de Los Angeles et passent la soirée ensemble. Elle découvre qu'il s'appelle Ji-woo, qu'il est inscrit à la Seoul Art Academy, qu'il est né à Busan, qu'il mesure 1m82 et qu'il aimerait fuir ses responsabilités, même temporairement. Après une longue et amusante soirée en compagnie de ce garçon charmant, Jenny rentre chez elle. Une fois rentrée, sa mère lui annonce qu'elle part bientôt pour Séoul, voir sa mère et la convaincre d'accepter une opération dans le cadre des soins de son cancer du côlon. Elle sera absente 6 mois tout au plus, et durant cette période, elle ira vivre avec son oncle Jae. Jenny est frustrée et abasourdie par cette déclaration et s'en plaint à la seule oreille compatissante, compatible avec son planning ultra booké, Eunbing, sa prof de violoncelle. Celle-ci, après l'avoir attentivement écoutée, lui propose une alternative, partir en Corée avec sa mère et poursuivre son cursus scolaire à la Seoul Art Academy. Enthousiasmée par cette perspective, Jenny fait des recherches et lance certaines démarches avec Eunbi, puis en parle à sa mère. Bien que sceptique, elle finit par accepter, surtout que Jenny n'a jamais rencontré sa grand-mère maternelle ni foulé le sol sud-coréen. Décision actée, mère et fille partent pour la capitale sud-coréenne ensemble. Jenny, qui souffre du manque de relation mère-fille depuis la mort de son père, espère que la rencontre avec sa grand-mère se passera bien et resserrera les liens avec sa mère. Après avoir atterri à l'aéroport d'Incheon et ingéré la caféine vitale contre les quelques 16 heures de décalage horaire avec Los Angeles, direction la maison de sa Halmonie, Kim Na-young, dans un quartier historique de Séoul. Les présentations sont fluides et chaleureuses et réconfortent Jenny tout de suite. Après quelques jours avec sa grand-mère, il est déjà l'heure de faire sa rentrée à la Seoul Art Academy, en tant qu'interne en semaine. Avant ça, passage obligé par la boutique des uniformes pour le total look de rigueur. À son arrivée à la boutique, il y a foule, mais elle arrive tout de même à entrer. Elle s'installe dans une cabine, enfile son nouvel uniforme, puis sort se regarder. C'est à ce moment qu'elle va faire la rencontre de Choi Young-min et Nathaniel, 2 membres du groupe Xoxo. Elle ne les connaît pas vraiment, mais sympathise avec eux rapidement avant de repartir se changer jusqu'au lendemain. Après sa rencontre avec 2 des membres populaires de Xoxo, au moins elle a une explication pour la foule devant la boutique. Une fois rentrée, elle se renseigne sur les membres de Xoxo, quand la fiche de présentation du visuel du groupe lui fait louper un battement cardiaque. Elle en est sûre, c'est Ji-woo, son Ji-woo. Elle qui se languissait de le revoir malgré l'absence de réponse à ses textos, va-t-elle arriver à lui faire face demain à l'école? Comment vont se passer ces 5 mois à Séoul? La Seoul Art Academy lui ouvrira-t-elle les portes de son rêve de violoncelliste? S'achètera-t-elle une vie, comme le lui a si délicatement suggéré oncle Jae? À vous de parcourir les pages de cette romance pour avoir des réponses à ces questions.
une romance comme un K-drama. Si comme moi vous êtes un ou une dévoreuse de séries sud-coréennes, vous allez très probablement aimer ce livre, avec l'happy ending comme on les aime dans les dramas et les romances. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 25 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!